Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de volatilité sur les marchés avec les élections présidentielles américaines. Il y a beaucoup d'actions qui ont monté, mais il y en a aussi qui ont baissé. On va essayer de voir si c'est une opportunité ou est-ce qu'il vaut mieux s'en éloigner. Allez, c'est parti. Hop, je vais juste rapprocher un peu mon micro. Globalement, aux US, on a eu beaucoup d'actions qui ont explosé à la hausse, que ce soit le secteur de la tech, le secteur des services financiers, le secteur bancaire notamment. Mais on a aussi certains secteurs qui peinent, notamment l'énergie renouvelable, hein, avec Enphase par exemple, mais aussi toutes les actions un petit peu défensives, comme par exemple Colgate. On va essayer de regarder un petit peu tout ça. Ce qui est marrant, c'est que si on regarde, hop, plutôt sur, le CAC 40, vous voyez que la réaction du secteur des services financiers, en France, elle est plutôt négative, hein. On a des actions qui sont quand même des sociétés qui sont quand même très centrées sur l'Europe et sur la France. Mais globalement, on a fait un petit peu le yo-yo, hein, sur le CAC 40. C'est monté pendant les élections, pendant les résultats de l'élection, c'est rebaissé ensuite. Aujourd'hui, ça remonte. On voit que le marché est un peu en réflexion, il ne sait pas trop où il va. Et du coup, aujourd'hui, évidemment, on va parler, du secteur défensif, des actions défensives et on parlera aussi des actions du renouvelable avec notamment Enphase. On va d'abord faire un petit point, du coup, sur le compte titre de la chaîne YouTube, le CTO. On a reçu quelques liquidités, donc pour l'instant, on a un petit peu moins de 10 de liquidités là, sur le portefeuille. On doit avoir 9-8. Globalement, ce qui est intéressant, c'est que Medpace, qui était dans le négatif, a réagi à la hausse, hein, donc on a là en 2 jours un plus 7 alors qu'on était, il me semble, à moins, 3 ou 4. Donc ça, c'est plutôt positif et pour l'instant, la seule action, hein, qui nous pose encore un petit peu problème, c'est Evolution AB avec un quasiment moins 5. Oh non, pardon, on a aussi, l'ETF Inde, mais il faut savoir que on a changé d'ETF alors qu'on était en plus-value latente de 10-12. Donc, si on considère ça, on est en plus-value, hein, sur l'ETF Inde, que je vais d'ailleurs très certainement pas tarder à recharger. On va aller voir ça rapidement. Hop, c'est le FLXI, vous voyez? Hein, il est en train de corriger, hein, globalement. Pour l'instant, c'est la moyenne mobile 200 périodes en daily qui lui sert de support, mais vous voyez qu'il a cassé son point pivot en daily. Donc je surveille, mais je serais très certainement amené à recharger si on venait à aller chercher plus bas. Petit point rapide aussi sur le LQQ. Pour l'instant, je suis en plus-value de quasiment 20%, si je ne vous dis pas de bêtises, peut-être 18%. Donc c'est plutôt positif. Pour l'instant, je garde, hein. J'aurais pu prendre des profits, mais c'est pas pour l'instant, c'est pas dans mes objectifs, donc je vais garder un petit peu plus long terme. Je vais voir un petit peu comment ça évolue, quelles sont les décisions qui sont prises par le gouvernement US notamment, et cetera, et cetera. On a déjà eu les résultats des entreprises, donc c'est des résultats qui personnellement, sur les sociétés du Nasdaq, m'ont plutôt rassuré, hein, globalement, donc voilà. Pour l'instant, je reste positionné. Je voulais vous parler, hop, on va aller sur la watchlist CTO et je voulais vous parler de Colgate. Donc Colgate, c'est une action que je surveille. Elle a cassé sa moyenne mobile 200 périodes en daily. Hop, on va enlever le Fibo et on va se mettre en weekly. Hop. Donc Colgate qui a eu un très très gros rallye. Les actions défensives qui ont bien marché avec toute l'incertitude qu'il y avait sur les marchés. Et ben là, on voit que ça corrige, hein. On va bientôt arriver sur notre point pivot en daily, donc j'attends de voir un petit peu comment on réagit. Je trouve qu'elle est encore un petit peu chère. On va aller voir ça, Colgate. Hop, elle est là, Colgate Palmolive. C'est une action de fonds de portefeuille, hein, c'est une action défensive. Donc c'est pas sur cette action-là que je vais faire beaucoup de croissance, etc., etc.
j'en suis conscient. Si on regarde un petit peu la valo, bon, je vais pas vous refaire la fonda, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont déjà fait sur YouTube. Mais globalement, on commence à se rapprocher d'une valorisation qui pourrait m'intéresser. Si on regarde le price to free cash flow, on se rapproche des 20, sachant qu'historiquement, on est plutôt à 25. Donc, je considère que c'est assez positif. Si on regarde un petit peu, vous voyez qu'on a eu une période un petit peu creuse sur les revenus et puis que ça s'est repris, à partir de 2016, donc ça monte bien depuis 2016. En revanche, point d'attention quand même, on a un endettement qui progresse alors que le cash, lui, progresse pas forcément. On a une bonne rentabilité des capitaux investis. Voilà, c'est une société que je surveille, pour son aspect défensif parce que j'ai pas forcément beaucoup de boîtes défensives sur le portefeuille. Donc voilà, c'est une société qui m'intéresse. Potentiellement aussi, je regarde, des sociétés comme Johnson& Johnson, mais j'ai pas encore fait mon choix. Donc si jamais vous avez, des idées en termes d'actions défensives pour le portefeuille, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Une autre société qui m'intéresse en ce moment, mais bon, qui est repartie à la hausse assez fortement et que je juge un peu surévaluée en ce moment, c'est Caterpillar, hein. Caterpillar, j'en ai fait une analyse sur le club des investisseurs rationnels. Donc pour ceux qui font partie du club, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Elle est surévaluée à l'heure actuelle, voilà, hein, voilà, je suis transparent avec vous. Donc pour l'instant, je patiente, mais c'est potentiellement une action que je rajouterai au portefeuille. Si on va jeter un œil sur Morning, hop, on était d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Morning, vous avez le lien dans la description, vous pouvez suivre mes portefeuilles. Si on va regarder un petit peu Caterpillar, hop, c'est assez impressionnant. Elle surperforme très largement, le S&P 500, mais aussi le Nasdaq, hein. Donc, vous voyez, hein, retour sur un an, 80 pour Caterpillar, alors qu'on est plus sur du 30-35 pour le S&P 500 et le Nasdaq. Et pareil, sur 5 ans, on a quand même une performance de 216 contre 144 par exemple, pour le Nasdaq. Donc voilà, à l'heure actuelle, elle est surévaluée. On a identifié des zones d'achat potentielles, sur le club des investisseurs rationnels. Heu, je serais très certainement amené à placer des ordres en fonction de l'évolution. Et c'est vrai que pour l'instant, on a gagné 8 quand même hier, donc peut-être que c'est pas tout de suite ce que je vais la rajouter au portefeuille. Si vous regardez un petit peu, sur la watchlist, bon, vous voyez pas toutes les actions, mais ça a quand même bien réagi à la hausse, hein, globalement, et vous voyez qu'on a une tâche là-dedans, c'est en phase qui est dans tout ce qui va être solaire. Je vous avais dit que c'était un milieu qui pouvait m'intéresser. On est très largement en tendance baissière. J'attendais la résolution du triangle, elle s'est faite par le bas. On arrive à l'heure actuelle sur une grosse zone, hop, sur une grosse zone de support, voilà, que je viens de vous mettre là en vert. Maintenant, j'ai quand même encore des doutes. Si on regarde en termes de valo, elle est encore bien valorisée, hein. On est quand même sur une valorisation avec un PER de 170. En revanche, on a un PEG de 0,70, donc ça compense, hein. Mais globalement, si on regarde notamment, par rapport au cash flow, historiquement, on est en dessous, mais globalement, par rapport au secteur d'activité, c'est encore un petit peu élevé. Donc je patiente encore sur Emphase. Je pense que je vais surtout attendre des signes de retournement qu'on n'a pas pour l'instant, hein. C'est vrai que la politique de Donald Trump vis-à-vis de tout ce qui est énergie verte, elle fait un petit peu peur. Donc, bon, bah, les investisseurs, hein, ils ont pris leur clic et leur claque et comme vous pouvez le voir, ils sont sortis. Ils sont très largement sortis. Donc finalement, tout le rebond là qu'on avait eu, je crois on avait eu, une vingtaine de pourcents peut-être. Ah non, 85. Ouh là, je vous dis des bêtises, 90 de hausse, hein. On avait repris quand même pas mal de couleurs. Et ben, on a tout reperdu. Donc, je surveille, je l'ai en watchlist. C'est pas dit que je vais rentrer dessus, à 100. Je la trouve bien positionnée, par rapport au secteur. Mais bon, on est quand même sur une bulle qui a éclaté et donc ça peut aller très, 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 très bas. Donc voilà pour en phase où j'en suis. Je surveille, je surveille, je surveille.
Et évidemment, j'ai toutes les actions de la watchlist. Rapidement, on peut parler aussi de Old Dominion qui a repris 12% dans la foulée dans son canal haussier. C'est pareil, je la surveille. Donc voilà, comme vous le voyez, elle est repassée au-dessus de son point pivot. Donc voilà, il y a pas mal d'actions que je surveille. Ce soir, on a aussi la Fed qui devrait en théorie baisser les taux, hein, selon les estimations. Je crois que c'est vers 20 h, donc il peut y avoir de la volatilité, après ces annonces-là, à surveiller. Heu et globalement, si baisse les taux, c'est plutôt positif. Après, c'est très certainement déjà pricé par le marché. La hausse là qu'on a eu du marché, heu, elle intègre quand même déjà beaucoup de données, donc il faut commencer à être prudent. On a quand même eu de très, très fortes hausses, donc voilà, faut quand même être prudent. La hausse qu'on a eue là quand même sur le Nasdaq, sur le S&P 500, elle intègre quand même déjà beaucoup de choses, donc il faut quand même être prudent, hein. Je vous dis pas qu'il faut pas être optimiste, mais je vous dis qu'il faut être prudent, il faut être critique parce que le marché a commencé à intégrer quand même pas mal de données à la hausse, des données positives. On se rapproche par exemple sur le S&P 500, du haut du canal. Donc voilà, personnellement, je surveille, ça veut pas dire que je suis pas optimiste, mais je suis plutôt attentiste. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sur la vidéo et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.